Ouattara a été vice-président de l'Assemblée nationale, il est logique que Alassane Ouattara, d'accord, soit ivoirien. Mais ça ne tient pas. Moi, j'ai des sœurs qui sont pas ivoiriennes. J'ai des sœurs qui sont pas ivoiriennes. Moi, je suis ivoirien. Pourtant, on est noirs. Pourtant, on porte le même nom de famille. Donc, j'ai fait quoi? Je vais contester la nationalité de ma sœur. Ça n'a pas de sens, cher monsieur. Vous-même, vous avez dit ça sur Tidiane Thiam, non? Quand vous dites la jurisprudence Thiam, là, ses frères sont ivoiriens, non? Est-ce qu'ils sont français? Mais vous dites que Thiam, dans un contexte, il est français aujourd'hui. D'accord? Donc, ça, pour moi, c'est un faux débat. C'est pas parce qu'on porte le même nom de famille, on va dire qu'on a le même père, qu'on a la même nationalité. Les contextes peuvent changer par rapport à la situation. Demandez à M. Ouattara, je vais chuter sur ça. Il y a quelqu'un qui me disait que Ouattara a eu son CP. Il a eu son CP à Dembouko. J'ai commencé à rigoler. Ouattara, on le connaît à partir de la classe CP2. Sinon, il est parti à Sindou. C'est à Banfora, il a eu son CP. À Banfora, à l'âge de 12 ans. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un militant chevronné du RDR, dont le livre a été dédicacé par M. Ouattara. C'est M. Magasouba qui le dit. Donc voilà. Pourquoi Ouattara, je ne sais pas. Sortez les documents de Ouattara quand il a commencé à travailler, d'accord, où il avait son passeport ivoirien avec ses différents tampons. Parce qu'il était fonctionnaire. Donc il devait avoir ces éléments-là. Sortez-les. Mais pourtant, il a sorti les passeports de son papa avant 1960. Sortez. Donc moi, je pense que c'est un faux débat. Ouattara est aux affaires. Mais je pense qu'après son départ, beaucoup de choses vont sortir. Chacun a sa version de l'histoire, mais ta théorie sur la commission locale n'est pas exacte vis-à-vis de la commission centrale. On ne peut pas sauter la commission centrale. C'est pour cela, Vlei Topa et, comment il s'appelle là, l'autre là, Damana Picasse, se sont exprimés en présence de Bamba Yakuba. On ne peut pas, une commission locale ne peut pas franchir le pas sur la commission centrale. Chaque commission a un rôle bien donné et ce n'est pas juste en fait pour la beauté de nos yeux. J'en ai terminé, merci. Ok, c'est bon. Je peux répondre, Unique. Je n'entends plus rien là, je sais pas ça. Excuse-moi. Noah, tu veux prendre la parole ou tu vas laisser la parole à Fils Unique? Bon, moi, j'ai besoin de 20 secondes rapidement et puis il y a laissé la parole. Non, mais si tu prends la parole, en fait. Noah, pardon, laisse-moi, s'il te plaît, comme ça, je suis dans ma lancée, pardon. Bon, ok, Fils, non, vas-y. Ok. Alors, je suis très satisfait. Parce que vous savez, on s'en vient de reconnaître devant tout le monde que lui n'a pas de preuve que le président Alassane Ouattara a une autre nationalité. Il vient de le dire. Je suis satisfait. En plus, il vient de dire tout à l'heure que il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Je ne veux pas dire qu'il ment, mais c'est pas vrai. Quand il dit que le résultat, Bamba Yakuba allait donner le résultat au QG de Alassane Ouattara, c'est pas vrai. Pendant les élections, le QG du président Alassane Ouattara, c'était la rue Lepic. C'est lorsque les choses se sont mélangées qu'ils sont allés au golf. Donc, le QG de campagne du président Alassane Ouattara, c'était la rue Lepic. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai pris l'exemple des frères et sœurs du président Alassane Ouattara, j'ai posé juste une question, de me dire comment eux, ils sont ivoiriens et puis Alassane Ouattara ne l'est pas. Si tu m'avais dit, non, ils se sont naturalisés, tu ne peux pas revenir sur ça, parce que la dernière fois, j'étais coincé quand on a fait le débat. Donc, tu fais planer le doute. Et là, ce que tu dis, c'est-à-dire après 30 ans, où on nous dit que ce monsieur-là n'est pas ivoirien et qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité, tu dis qu'on va attendre quand il va quitter aux affaires pour faire sortir certaines choses. Et c'est ça l'ambiguïté, et c'est ça qui n'est pas honnête intellectuellement de votre part. Moi, je dis ceci. Vous menez des enquêtes, toi, tu es quelqu'un qui fait des recherches. Alassane Ouattara, là, il est né à Dimbokro. L'état civil de Dimbokro est là. Jamais, quelqu'un n'a mis ça en question pour dire c'est faux, il n'est pas né à Dimbokro. Un. De deux, lorsque le président Alassane Ouattara partait aux États-Unis avec le contingent, un truc comme on appelle, parce qu'il n'y avait pas que lui. Lui, il était ivoirien, il avait bénéficié de ce passeport. Il y avait des Togolais, il y avait d'autres nationalités ainsi que des Burkinabés. L'ambassadeur du Burkina à l'époque aux États-Unis, dans la vidéo qui est là, je vais chercher ça, l'unique, moi je t'envoie et je te fais confiance pour que tu dises. Tu peux jouer. Non, je ne l'ai pas là. Je vais chercher la vidéo et puis je vais t'envoyer pour que cette vidéo-là, tu la diffuses. Il a dit quoi? Il dit c'est lui qui a reçu Alassane. Il a cité le nom de tous ceux qui sont venus. Et que lorsqu'ils sont arrivés, c'est lui-même qui a donné un manteau à Alassane. Et Alassane est parti directement aller se faire enregistrer à l'ambassade de Côte d'Ivoire. La vidéo est là. Nous avons déjà vu cette vidéo-là. Mais, voilà, il va manipuler la masse, ceux qui font pas trop de recherches, mais pas moi. Donc, je dis ceci, l'unique. Les résultats avaient été consolidés. Parce que si les résultats ne sont pas consolidés, Bamba Yakuba ne peut pas faire la proclamation des résultats. Ça avait été consolidé. Donc, le débat de la consolidation, là, c'est que tu as lu tout à l'heure, là. Ça, c'est un article que tu as lu après les élections.
Mais après, il y a eu un autre communiqué encore que je vais chercher où c'était clair dedans que tout a été consolidé. Ça a été consolidé. Maintenant, tu n'es pas revenu sur ce que Paul Yaoundé a fait. Tu as juste fait un truc, comment on appelle, une manipulation arithmétique pour dire non, ça plus, ça plus. Moi, je n'ai jamais parlé d'addition. J'ai dit ceci. J'ai parlé des bastions. J'ai parlé des fiefs. Parce que les résultats du deuxième tour, là, ce sont les mêmes résultats qu'au premier tour. Mais au premier tour, comme Gbagbo est sorti vainqueur, ça n'a pas été remis en cause. Là, Alassane Ouattara a toujours fait 80% dans le Nord depuis qu'il est sur la scène politique. C'est pas un secret de polichinelle. Pardon, à partir d'un certain moment, il faut qu'on arrête. On peut avoir nos positions, et je l'ai dit tout à l'heure, Mamadou Koulibaly, numéro 2 du FPI, du régime à l'époque, professeur, il a dit, ça a été une violation des lois, ça a été une violation des textes. Voilà pourquoi le même Paul Yaoundé est venu confirmer la victoire d'Alassane Ouattara en disant qu'il voilà, il a été possédé par le diable. Après, on nous dira, oui, non, il a repris la citation d'un homme politique. Mais bon, bref, ce qui est sûr, c'est la Cour constitutionnelle, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui a validé l'élection d'Alassane Ouattara. Il est revenu pourquoi? Donc, je pense qu'à partir d'un certain moment, soyons sérieux. Donc, moi, je vais dire ceci. Je peux pas naître dans un pays. J'ai des frères, j'ai des sœurs qui sont ivoiriens. Et moi, on me dit, je ne le suis pas, sans envoyer des éléments de preuve. Parce que regarde, Tia Kone, il y a la vidéo qui est là, il a demandé pardon au président Alassane Ouattara. Il était presque en pleurs ce jour-là. Pour dire que lui n'a jamais dit qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Il a dit, la vidéo, là, il s'est confessé avant de mourir. Parce que l'argument qu'il a donné là, regarde même les éléments qu'il mettait. Il parlait de son acte de mariage, il a parlé de sa carte de sécurité sociale. Aucun document officiel qui a un rapport avec la nationalité de l'homme Alassane Ouattara. Jamais il n'a parlé de ça. Tu comprends un peu? Maintenant, on sent qu'il est intellectuel. On s'en dit aux gens qu'effectivement, un homme peut bénéficier d'un passeport alors qu'il n'a pas la nationalité de ce pays. Ça s'est fait. Ça se faisait avant. Nos leaders politiques en ont bénéficié. Et Alassane Ouattara, au Forum de la Réconciliation, a montré tous les documents. Il a même dit le nom du ministre qui lui a donné son passeport diplomatique ivoirien à la demande du président Henri Konan Bédié. Maintenant, tu as dit qu'il a représenté la Côte comme le Burkina Faso à la BCEAO. On est tous d'accord que la Côte d'Ivoire fait 40% de l'UEMOA. Et que pour être président de la BCEAO, directeur général de la BCEAO, pardon, faut être ivoirien. Et le poste de vice-gouverneur, pardon, et le poste de vice-gouverneur est pour le Burkina Faso. Donc Alassane Ouattara a occupé les deux postes. Il a dit, à la demande du président Henri Konan Bédié, et quand Thomas Sankara est venu aux affaires, il a demandé même à ce qu'Alassane Ouattara quitte là, parce qu'il n'est pas burkinabé, il peut pas briguer ce poste-là. Ça s'appelle des arrangements politiques. Au fond, on savait que c'était le doyen de l'Afrique de l'Ouest, il avait son impact, il a mis quelqu'un là-bas, mais en même temps, il a occupé le poste de gouverneur de la BCEAO aussi. Et lorsque Alassane Ouattara devait aller au FMI, parce que quand tu dois être nommé dans ce genre d'institution-là, on contacte ton président de la République. Qui a été contacté? C'est Henri Konan Bédié? C'est pas Blaise Compaoré qui a été contacté, c'est Henri Konan Bédié qui a signé. Lorsqu'Alassane devait être nommé au FMI, là, il sait que c'est la vérité. Donc, comme tu le dis, si le doute flotte, laissons le bénéfice du doute. Chacun peut dire tout ce qu'il veut. On peut faire sortir des artifices, tout ce qu'on veut. Mais le doute bénéficie à qui? En matière de justice, lorsque vous partez faire un procès et qu'il y a un doute, la justice donne raison à celui à qui le doute bénéficie. C'est ce qu'on appelle bénéfice des doutes. Pourquoi Alassane Ouattara n'a pas bénéficié du doute? Pourquoi? Parce que c'était un acharnement. C'était un léchage parce qu'on savait que c'était un monstre politique qui était venu pour casser la baraque. Et voilà, c'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, à partir d'un certain moment, croyez en Dieu, parce que cette histoire d'Alassane Ouattara, il y a un peu de spiritualité dedans quand même. Regardez ce monsieur-là, quand il est venu sur la scène politique, qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Le corps de sa mère a été déterré, jeté. Tout le monde l'a vu ici. Je n'accuse personne, mais vous l'avez vu. Mais ce monsieur-là a toujours été dans la résilience, il a toujours été pardonné. Donc, tant que vous allez continuer à l'invectiver, à mentir sur la dit tout ce que vous voulez, Dieu va l'élever. Parce que vous parlez de rébellion, vous incitez toujours Alassane Ouattara. Ce Roguio même qui a fait la rébellion, là, si vous êtes allié avec lui aujourd'hui, c'est que vous pouvez être allié avec Alassane Ouattara parce que on suppose qu'Alassane Ouattara a fait la rébellion, si on va dans votre sens. Donc, il a fait avec Soro. Mais pourquoi parmi mes ennemis, là, j'ai choisi un? Non! Si vous pouvez faire la paix avec Soro Guillaume au nom d'une quelconque paix, mais vous pouvez aussi faire la paix avec Alassane Ouattara. Parce que Soro Guillaume, lui, il a écrit un livre et il a dit pourquoi il est devenu rebelle. Donc moi, je suis monté pour, voilà, c'était pour cette contradiction-là. Les résultats avaient été consolidés. C'est pourquoi le FPI, sachant que comme ils avaient les résultats entre les mains, et ça se passe partout dans tous les pays démocratiques, même en France ici, c'est pourquoi, remarquez, ça arrive qu'en France, avant que le ministère de l'Intérieur ne donne la proclamation définitive,
L'adversaire appelle celui qui a gagné pour lui dire félicitations avant la proclamation. L'unique, comment ça s'est fait? Mais c'est parce qu'il a les résultats. Et les élections étaient organisées de telle sorte qu'on ne pouvait pas tricher. Et Gbagbo lui-même a appelé l'ONU, il dit, tenez, venez arbitrer mon élection. C'est lui qui les a appelés. Venez arbitrer. Ils ont arbitré, ils ont donné le résultat. Donc finalement, Laurent Gbagbo, ce n'est pas un démocrate. Il a envoyé la Côte d'Ivoire à la guerre. C'est pourquoi quand on me dit que je vais chuter par là, il allait à la CPI, il a été acquitté. Moi, je suis d'accord. Parce qu'à la CPI, il y avait 3 juges. Mais il y a un juge qui était contre. Ça, les gens n'en parlent pas. Ça fait un. Le juge qui était contre là, il s'est basé sur certains éléments pour être contre. En plus, le motif de l'accusation de Laurent Gbagbo à la CPI, c'est un motif farfelu parce qu'on nous a dit qu'il y a eu un plan commun. On ne peut pas prouver un plan commun. On ne peut pas nous prouver que Gbagbo a appelé les gens pour dire aller tuer. C'est pas possible. Maintenant, quand il sort de la CPI, il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, on est d'accord. Mais les 3000 morts là, l'unique, est-ce qu'il n'y a pas les pro-Ouattara dedans? Il y a les pro-Ouattara dedans, on est d'accord. Moi, j'arrive pas. Non, c'est une question rhétorique, je ne te demande pas de répondre. Je dis ceci, il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, les 3000 morts là, il y a eu les pro-Ouattara dedans. Mais les pro-Ouattara là, qui les a déjà? C'est Ouattara qui a déjà ses propres partisans? Non. Sinon, qui les a déjà? Qui doit payer pour ça? Je chute par là, merci. Merci. Tu faut pas. Vidéo là. Non. On t'a donné la parole. Une vidéo, tu vas voir. Non. Où ils ont dit clairement qu'ils ont fait une loi pour éliminer Ouattara. Tu vas descendre. Mais frère, tu parles pas. Si tu me fais descendre, mais je te dis que. Donne ton micro. Tu vas descendre, hein. Je monte. Ah, tu descends. Mais tu finis de parler, tu descends. Hein? C'est dommage que tu descendes parce que c'est dommage que tu descendes parce que je t'écoute. Non, je peux te laisser rebondir et puis il réagit pas et puis je. Oui, parce que KGB. Une sens, s'il te plaît. KGB le gros. Non, l'unique. Moi, je ne veux pas parler quand KGB est là. Hein. Si moi, je voulais parler avec tu viens imposer tes règles, c'est des ça. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pourquoi je dis c'est ça, je veux parler. Ici, là, c'est je suis d'accord. En fait, toi, tu décides qui doit te parler. Mais je ne parle pas avec KGB, c'est ce que je dis. Tu vois, c'est de ça que je parlais. Maintenant, si tu veux parler de KGB. Non, c'est pas grave. Non, Luline, non, KGB. Attends, moi, je te demande pardon. Non, attends, moi, je te demande pardon. Laisse Instant répondre, s'il te plaît. Moi, je te demande pardon. C'est pas ce que je veux. C'est pas grave, laisse-le faire. L'unique, je suis désolé. Hein. Non, mais c'est ce que je te disais, et puis tu voulais rien comprendre là. Non, quand je suis monté, je t'avais dit que je t'ai monté pour apporter la réponse. Non, mais tu n'es pas venu ici pour ça. Tu es venu pour Si, je l'avais dit. Si, je l'ai dit quand même quand je suis venu. Non, mais pas venu pour ça. Il y a 1300 personnes qui te regardent. Non, comme ça, il peut apporter la réplique, je l'écoute et puis je réagis pas, je descends. C'est possible ou pas? Vas-y. Ok, alors, pour information, déjà, il faut que je te dise, hein, en fait, en ce qui concerne le QG, comme tu as dit, le quartier général, en fait, du RHDP, du RDR, c'est la rue Le Pic, c'est ça? D'accord. Ok, mais alors, tu as dit que c'est suite aux différents troubles que le RDR a décidé de rejoindre le quartier général des Nations Unies, qui s'appelle le Golf Hotel. C'est ce que tu as dit, hein. Alors, les troubles n'ont pas commencé quand Youssouf Bakayoko venait proclamer, d'accord, les résultats. Il n'y avait pas de troubles. Là, le QG, la rue Le Pic, là, n'était pas saccagée encore en ce moment. D'accord? Il n'était pas encore minuit. Mais il s'est retrouvé, et le fait du hasard, d'accord, le fait du hasard a fait que c'est devenu vous tous votre quartier général. Bon, ça, ce n'est qu'un détail du lieu. Mais aussi, comme tu es très légaliste, il faut comprendre. Bon, on ne sait pas quelles étaient les motivations. On ne sait pas quelles étaient les motivations aussi de Youssouf Bakayoko. Bon, moi, j'échange avec Oussoum. Oussoum dit que la vie de Youssouf Bakayoko était menacée. Donc, il fallait qu'il vienne à l'hôtel du Golfe en compagnie de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire pour proclamer ces fameux résultats. D'accord? Il était hors délai, mais bon, il a quand même truc et vous avez eu confiance à 100% et c'est ce chiffre-là qui est resté à vie pour vous. Je vais t'apporter des éléments. Parce que moi, je ne voulais pas parler, franchement, cette affaire de nationalité de M. Ouattara. Je vais te poser une question. Tu me réponds. Ouattara était vice-gouverneur de la BCEAO en quelle année? Il était fils du noble. Quand est-ce qu'en quelle année Ouattara était vice-gouverneur? Je n'ai pas la date exacte, mais c'est après les années 80. Après les années 80, d'accord, ok. Et c'est qui lui a permis d'être vice-gouverneur?
C'est qui a signé, qui a donné le courrier, parce que normalement il est ivoirien, qui a posé sa signature. Il y a rien qui a été signé, ça a été fait à la demande du président Houphouët-Boigny, il a expliqué. Il a même précisé que Houphouët avait ses raisons, il a même dit ça. Donc Houphouët en fait a juste dit verbalement que M. Ouattara devait être... Motion, s'il vous plaît, motion. Motion, s'il vous plaît, motion. Monsieur Nza, motion. Je suis la VAR. Il a dit, fils du Nord a dit, il s'appelle comment, M. Bédier. C'est M. Bédier qui a signé, il a envoyé papier et puis il allait travailler là-bas. Les gens sont dans les commentaires. Voilà. Il a dit, ça l'a dit M. Bédier. Donc c'est la VAR. C'est le FMI, c'est pas la même chose. Le FMI, donc il faut rester concentré. Tu n'as pas le niveau, d'accord? Reste concentré. Alors, ok. Alors, Ouattara était de 82 à 84. Thomas Sankara a pris le pouvoir en 83. D'accord? Thomas Sankara, je te donne juste des références. Hein. Il faut te poser les questions. Comme Thomas Sankara ne voulait pas de Ouattara, mais quand même, il a attendu 1 an. Il a attendu 1 an quand même pour que, d'accord, cet Ivoirien-là puisse dégager. Demandez les motivations de Thomas Sankara. Je dis, Ouattara, c'était en 82, il est parti en 84. Et la Haute-Volta n'est pas la Côte d'Ivoire. Houphouët ne peut pas prendre des décisions verbales pour qu'un Ivoirien puisse, d'accord, remplacer un voltaïque. Il faut avoir une requête obligatoire. Je vous mets au défi, comme tu nous as mis au défi, de nous trouver un courrier concernant cela, tu ne trouveras pas. Je t'ai dit, Thomas Sankara est arrivé au pouvoir en 83. La révolution a commencé en 83. Ouattara est parti en 84. Allez chercher des documents par rapport à cela. Je répète encore, Ouattara nous a sorti des passeports ivoiriens de son papa dans les années 60. Mais quand il a commencé à travailler à la BCAO, là, tout ça là, il avait des passeports verts. Pourquoi il ne les a pas sortis? C'est la question qu'il faut se poser. Même s'il avait des passeports diplomatiques qui sont ivoiriens, pour X ou Y raison qu'il les sorte, il ne les sortira jamais. Mais je vais aller plus loin. Quand vous me dites, le FMI a demandé à Bédier, pourquoi ils n'ont pas demandé à Ouattara? Quand le FMI a demandé à Bédier, là, c'était en quelle année? C'était pas quand Ouattara était Premier ministre. Ouattara était Premier ministre en Côte d'Ivoire. Donc le FMI, naturellement, viendra demander à Bédier, ah, celui qui a été votre Premier ministre, là, est-ce qu'il peut aller? Bédier va dire quoi? Il n'y a pas de problème qu'il y aille. Mais pourquoi le même Bédier? Mais Nsaka, il était Premier ministre parce qu'il est de mauvaise foi. Et bizarrement, il était Premier ministre. Fini, tu as parlé, laisse-le finir. Non, mais il a quand on te parle, on t'écoute. Laisse-le finir, s'il te plaît. Laisse-le finir, tu as parlé. Je vais te répondre. Moi, je vais te répondre. Est-ce que quand il était Premier ministre, il était ivoirien? Houphouët-Boigny, Ouattara, je t'ai dit, Ouattara était un produit de la finance internationale. La Côte d'Ivoire traversait une crise internationale sans précédent. On est tous ivoiriens. On a vu la crise, la guerre du cacao, on a tous vu. En 88, on a tous vu. On nous envoie quelqu'un. Et à cette époque-là, c'est pour ça que je te dis, c'est très important, parce qu'à cette époque, toutes les économies africaines ont été démantelées. Parce que le FMI imposait des restrictions, ce que vous appelez vos fameux PAS, vos programmes d'ajustement structurel. Ça, c'est la méthode même du FMI qui a démantelé, tué toutes nos économies. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du FMI au sein des années 2000 qui a dit ça. Ça détruit complètement. Mais Ouattara sort de la mallette, c'est un technicien, donc on l'a soumis. La Côte d'Ivoire l'a pris parce que la Côte d'Ivoire était dans des problèmes. C'est une réalité. Parce que quand Ouattara était Premier ministre, cette affaire de la suspicion de Ouattara en ce qui concerne ses origines, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des gens à l'époque qui avaient levé la voix sur Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est venu dire devant tout le monde que non, Ouattara est ivoirien. Et puis on ne parle plus. Houphouët-Boigny a dit devant tout le monde, Ouattara est ivoirien. La vidéo existe. Mais Ouattara n'était pas connu. Et il n'a pas servi la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vois pas de documents. Trouvez-moi un courrier officiel de l'État de Côte d'Ivoire de Ouattara en 82. Ça n'existe pas. Et on ne peut pas formuler verbalement une décision. Ça, en fait, dans l'État, c'est sérieux. Il y a des documents, il y a des ressources. Donc, moi, je pense, je te dis que c'est un personnage qui est étrange, qui est litigieux. Il y a des Français qui disent que Ouattara est voltaïque. Il a été voltaïque. Mais vous ne portez pas plainte. Vous ne leur demandez pas de sortir des preuves. Mais quand c'est des Noirs, vous voulez forcément sortir des preuves. Vous voulez forcément demander des choses. Si vous vous basez sur ses frères et ses sœurs, là, on peut être gagné et puis avoir son frère ivoirien. Ça, là, c'est même pas un truc. Donc, laissez ça. Mais je vais aller plus loin. Quand tu dis Bédier, le FMI. Il y a des journaux français qui disent que le président est voltaïque. Bah, bien sûr, il y a plein de gens, même de la presse française, des journalistes d'investigation. Je suis pas le seul. Antoine Glaser, même, il a parlé de ça. Comment il s'appelle, il y en a un autre, là, je me rappelle pas de son nom, mais dans beaucoup d'émissions, on parle de la suspicion voltaïque. Il y a d'autres qui disent clairement que Ouattara, il a des origines voltaïques. Bon, si je parle de l'autre, là, celui qui était
de Bourgi, vous allez dire que c'est un faux type. Donc, je vais même pas mentionner Bourgi. Je vous ai dit même l'autre, dernièrement, Robert Navarro, qui était en Côte d'Ivoire, même qui était au Golf Hotel, a dit qu'ils ont triché. Il a dit qu'ils ont triché. Donc, c'est pas moi, il y a des Français. Mais qu'est-ce que c'est les Français, bizarrement? On ne se plaint pas. Qu'est-ce que c'est les Noirs? C'est décevant, hein? Mais attendez, va finir, monsieur, fils du Nord. Décevant, ça. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je l'ai... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es dans la démagogie. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu parles sans éléments de preuve. Je t'ai pas connu comme... Attendez, je suis la bite. Attendez. Quand le grand frère, fils, non, tu parles, on t'écoute, les gens t'écoutent, hein. Les gens t'écoutent tranquillement, tu parles, tu veux parler 5 minutes. Non, il a dit d'ouvrir mon micro. Attends, vieux, attends, s'il te plaît. Vieux, s'il te plaît. Si on veut parler... Toi, faut pas monter contre moi. Non, vieux, non, c'est Insan qui m'a dit d'ouvrir mon micro. Quand tu parles là, non, c'est pas affaire de politique. Quand tu parles, on t'écoute. J'ai dit, c'est Insan qui m'a dit d'ouvrir mon micro. Non, laisse-le parler. J'ai dit en français là, tu comprends pas? Laisse-le parler. C'est Insan qui m'a dit d'ouvrir mon micro. Il n'a pas, lui, il montre les preuves. Toi, tu n'as pas montré, mais une petite preuve, tu n'as pas montré. Donc, laisse-le finir. J'ai dit, tu n'as pas le niveau. Laisse-le finir, vieux père, laisse-le finir. Tu n'as pas le niveau. Il n'y a pas le niveau, il a compris, mais ça faut mettre 3 fois, il vous déstabilise. Tu n'as pas fait débat avec moi. Tu n'as pas le Ça niveau. faut mettre 3 fois, vous venez vous déstabiliser, vous venez vous déstabiliser. Mais vous êtes nul comment? Vous êtes nul comment? Mais vous êtes nul. Bilal, faut te mettre de côté. Tu n'as pas le niveau. Bilal, descends. Faut pas savoir rentrer dans ça. Faut pas dire que l'unique a fait monter les gens pour insulter. Pardon, descends. Voilà, si tu veux être l'avare, tu peux monter, tu prends ta place. Dès que quelqu'un tu l'attrapes en même temps. Voilà. Mais si c'est pour commencer à insulter, c'est pas, pas la peine. Vas-y, Bilal. Voici un narratif. Mon bon petit, mais pardon, s'il te plaît. Vas-y. Voici un narratif. Ouattara. Vous pouvez aller, c'est un humain de l'Union africaine, hein, African Union, regardez ici, faut pas qu'on dise plus, peaceao.org, vous regardez ici, vous avez le lien, vous allez. On dit, ici même on fait la talakou même de M. Ouattara, même en mieux. Avide de connaissances, Alassane Ouattara poursuit ses études pour obtenir en mai 72 un doctorat en sciences économiques, PhD in Economics. En 73, il intègre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. BCAO à Paris. Donc Ouattara pourrait sortir son passeport vert là. D'accord? Où il a intégré la BCAO à Paris. Il n'a pas sorti ça au forum. En 82, il en devient vice-gouverneur. Il est alors âgé de 40 ans. En novembre 84, il retourne au FMI pour occuper les fonctions de directeur Afrique. En octobre 88, il succède à qui? Abdoulaye Fadiga. Abdoulaye Fadiga est resté pendant combien d'années? Abdoulaye Fadiga, c'est un Ivoirien, tout le monde connaît. C'est lui qui a révolutionné, c'est lui qui a déplacé le siège de la BCAO qui était à Paris, à Dakar. Donc, j'ai dit, en avril 90, alors que la Côte d'Ivoire est secouée par une crise sans précédent, le président Félix Houphouët-Boigny le rappelle. C'est pas moi qui le dis. Est-ce que ça là, c'est un document? C'est pas moi qui le dis. Est-ce que ça là, ça fait foi, ça là? C'est que tu lis là. Mais tu lui demandes des preuves, il met des preuves encore, tu dis quoi? Mais je lui demande des preuves. Ce ne sont pas des preuves, ça. Ça, ce sont des éléments de presse. Tout le monde peut écrire ce qu'il veut. Est-ce que juridiquement, ça là, ça fait foi? C'est ma question? Ou bien, il ne faut pas répondre à la question aussi? Ok, d'accord. Ok, je vais répondre. Je vais répondre doucement, ne crions pas. Mais tu t'en pas, tu cries si les gens comme ça. Va doucement, non, je crie pas. Laissez-moi poser mes questions. Non, mais va doucement, champion. Non, attends, Moussa. Moi, je vais attends. Je vais répondre. Moussa, s'il te plaît. J'ai comme l'impression que je vais encaisser tout ce que tu dis, mais mon frère, essaie de te calmer au fait. Non, mais là, tu... Calme-toi. Non. Est-ce que quand tu es venu, tu es mal reçu? Est-ce que quand tu es venu, tu es mal reçu? Avec ça, là, ils ont manipulé les Ivoiriens. Non, calme-toi. Est-ce que tu es venu, tu es mal reçu? Non, tu m'as bien reçu. Mais pourquoi tu cries comme ça? Franchement, tu m'as bien reçu. Non, mais moi, je vous vois sur vos panels RSDP là-bas. Il y a des panels partisans où les gens n'ont pas le droit de monter. Non, tu peux pas dire ça. Est-ce que tu fais comme si c'était mal reçu? Si tu as un petit truc seulement, tu te mets à... Nous, on a les panels les plus démocratiques, tu le sais bien. Non, il faut aller doucement. Va doucement, frère. Va doucement. On n'est pas en palabre. Non, on n'est pas en palabre. J'ai juste posé la question à Insan. Est-ce que c'est un document? Moi, là, j'ai le droit de rebondir. C'est mon panel, j'ai le droit de rebondir. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui te dérange? J'ai dit, c'est pas un document juridique, ça fait pas foi. Non, mais laisse-moi, j'ai le droit de rebondir. À quel moment tu veux pas que je rebondisse? Laisse-moi rebondir, champion. Calme-toi. Prends ton... En tout cas, ici, là, tu as tout le temps. Tu as dit que tu ne veux pas parler avec KGB, là. Tu as vu qu'on a appliqué, non? Tu as vu que j'ai appliqué. Tu ne parles pas avec lui. On a appliqué. Mais moi, je pense que ça sera la première, la dernière fois que je me permets de faire ça sur mon panel. La personne qui n'est pas d'accord de parler avec son ami, ici, on est entre Ivoiriens. Celui qui pense qu'il y a des animosités entre lui et son pote, il va gérer ça ailleurs. C'est pas sur mon panel. Mais ça sera la première, la dernière fois que ça se passe sur mon panel ici.
Voilà, je demande, j'ai le droit de poser question. Moussa, vas-y. Moussa, vas-y. Fils du Noble, tu dis que tu as besoin d'un document attestant. D'accord. Écoute, il faut aller chercher si Ouattara n'était pas vice-gouverneur de 82 à 84. Est-ce qu'on a besoin d'un document officiel pour cela? Tu vas regarder toi-même dans sa biographie. Il te dira s'il était vice-gouverneur ou pas et qui était le gouverneur. Moi, j'ai demandé un document officiel, d'accord, du président Félix Houphouët-Boigny qui atteste, qui donne ce coup-là parce que le gouverneur était Abdoulaye Fadiga et le vice-gouverneur. Pourquoi Thomas Sankara l'a subitement, d'accord, a subitement opposé à partir de 84? C'est la question qu'il faut se poser parce que la révolution a commencé à partir de 83. Bon, je vais pas épiloguer éternellement là-dessus. Mais je veux qu'on avance clairement. À partir du fait qu'il était Premier ministre, le FMI, normalement, naturellement, va venir s'adresser auprès de la Côte d'Ivoire pour qu'il y retourne. Parce qu'il y était déjà en 88. D'accord? Il y était déjà. Donc, le FMI revient. Le FMI va pas aller, je sais pas vers quel pays. Donc, c'est un fait. D'accord? Ça, c'est un fait. Maintenant, en ce qui concerne tout ce que tu as dit par rapport à la commission locale, la commission centrale, la CEI et autres, cher ami, moi, je vais te dire clairement, j'ai dit, avec tout le respect que j'ai pour toi, il y a deux versions de Côte d'Ivoire actuellement. Il y a la version des militants de M. Ouattara et la version de certains Ivoiriens. Mais je pense que la vérité, elle sera tranchée une bonne fois pour toutes quand M. Ouattara ne sera plus au pouvoir. Je le dis depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, vous ne comprenez pas, mais on va voir exactement ce qui va se passer. Parce que tous les pouvoirs où il y a eu en fait toute une organisation internationale, d'accord, qui ont consolidé le pouvoir d'un individu. Quand il tombe, quand il chute, d'accord, c'est comme des documents déclassifiés. Beaucoup de choses sortent. Donc, ne soyons pas pressés. Prions comme toi qui es très croyant, qu'on soit tous en vie. Et puis un jour, on verra ce que je suis en train de dire, si ce n'est que pur mensonge. Mais moi, je sais que M. Ouattara est un personnage qui a été fabriqué à l'aide de la communauté internationale et de la France, parce que, voilà, il était quelqu'un qui était nécessaire pour la prise du pouvoir en Côte d'Ivoire, après la gestion de Houphouët-Boigny. Ça, personne ne peut me l'enlever dans la tête. Mais vous pouvez rester aussi dans votre narratif que c'est un fils légendaire dont tout le monde entier était contre lui et c'est un enfant béni de Dieu et autres. Parce que moi, je suis très pragmatique. Je ne crois pas, d'accord, en Dieu dans la politique. Je ne crois pas en Dieu dans la politique. Donc, ça prouve que toi et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Toi, tu crois en Dieu. Moi, pour moi, la politique, elle est sale. C'est les hommes qui la font. Pour moi, mon souverain, là, je ne le compare pas aux messes basses qu'on fait là. Et enfin, comme tu as dit, il y a une seule personne qui s'est exposée et qui s'est opposée contre Laurent Gbagbo. Il y a une seule personne qui s'est opposée contre Laurent Gbagbo. Donc, ça veut dire que il y a eu des trucs. Non, mais il y a un verdict, frère. Là, c'est pas gagné, gagné, perdu, perdu. C'est pas 2 rouges, 1 noir. Il y a eu un verdict. Le verdict dit ce qu'il en est. Donc, cher ami, après, tu peux faire des théories pour dire, oui, il y a une dose des gens des Gbagbo qui ont éliminé, il y a une dose de temps, mais il y a eu un verdict. Donc, qu'est-ce qu'il en est, en fait, de l'autre camp? Nous cherchons jusqu'à aujourd'hui, en fait, les auteurs de ces 3000 morts, véritablement. Après, on pourra faire le décompte macabre si tu le souhaites. Et enfin, j'entends quelque chose, que M. Ouattara pour sa mère, oui, je déplore véritablement. Parce que c'est pour ça que j'ai dit que la politique, Dieu ne s'y mêle pas, c'est les hommes qui la font. Et jusqu'aujourd'hui aussi, je pense que tu es quelqu'un qui est croyant, tu es juste. On cherche la tête de Ben Soumaro. On cherche la tête de Ben Soumaro parce que jusqu'aujourd'hui, elle a disparu, on n'a pas encore retrouvé. Donc, faisons tout, faisons des SOS aussi. Parlons de la tête de Mamadou Ben Soumaro qui a disparu, qui a été arrachée aussi en Côte d'Ivoire au cimetière. On la cherche jusqu'aujourd'hui, sa tête. Elle n'est pas sur son corps. Ok, monsieur Moussa, j'ai une question, s'il te plaît. Est-ce que, hormis ce document-là, qui met quand même... Wow. Hormis ce document-là, est-ce qu'il y a d'autres documents ou d'autres articles là, qui dit que le président était voltaïque et que tu peux présenter? Ouais, bon. Oui, il y a un rapport même du FMI qui est sur le site du FMI, une archive. En fait, vous avez un document officiel où il travaillait avec les Zambiens, où c'est mentionné qu'il est burkinabé. Il y a une vidéo même de M. Ouattara qui dit que oui, il est content parce qu'il a eu à servir la Haute-Volta dans différentes organisations. Il n'a pas dit dans une seule organisation. Oui, je suis fier d'avoir servi la Haute-Volta. Il a dit, je suis fier d'avoir servi ce pays dans plusieurs institutions régionales et sous-régionales. Institutions internationales, régionales, sous-régionales. Il n'a pas dit une seule, c'est du français. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il parle mieux le français que M. Ouattara, s'il vous plaît. D'accord? Parce qu'il exerçait déjà à Paris. Quand il dit, il a exercé déjà, d'accord, dans des institutions internationales, régionales et sous-régionales, ça veut tout dire. La vidéo, elle existe, hein? Elle existe, la vidéo. C'est M. Ouattara qu'on voit qu'il le dit. Pourquoi il ne le dit pas seulement au niveau de la BCAO? Pourquoi il parle d'institutions internationales, régionales et sous-régionales?
C'est une vidéo. Ils connaissent la vidéo. Donc, moi, je peux te répondre si avec une vidéo très précise qui donne des explications claires et limpides sur ce que tu viens de dire là. Oui, le président Ouattara même explique tout ça là. De façon très limpide. L'unique. Oui. Voilà, comme j'ai dit. On va passer la parole à KGB parce qu'il faut mettre 30 minutes, il y a une heure. Attends, je vais descendre. S'il vous plaît, KGB va parler aussi, s'il vous plaît. Donnez mon mot de fin et puis descendre. Si je ne dois pas donner de mot de fin, je descends, il n'y a pas de problème. On est parti, s'il te plaît, on est parti, soit dans la ville, soyons honnêtes. Tu as parlé, vieux père KGB est resté là pendant. Je dis, il ne parle pas avec KGB. Moi, vieux père, attends. Lui, il n'a pas dit. Attends, placez un mot aussi. Attends, placez un mot. Il a placé un mot aussi. Attends. Bilal, attends. Monsieur Fils, non. Si vous ne voulez pas entendre KGB, vous pouvez descendre. Oui, c'est ce que je dis. L'uniquement, je voulais d'abord te remercier. Vous pouvez descendre, c'est pas grave. Parce que moi, je ne suis pas monté quand KGB était là, on est d'accord? Non, moi ici, je fais monter des gens. Oui, je suis d'accord, c'est ce que je dis. Pour qu'on puisse débattre. Je suis d'accord, mais je ne débat pas avec KGB, c'est ce que je dis. Voilà, donc moi, je te remercie pour ta courtoisie. En tout cas, merci beaucoup. On est ensemble. On s'attrape. Merci. Toujours, on est ensemble. Ok, KGB, tu peux parler. Vieux l'unique. Je sais pas, c'est comme ça. Vieux l'unique, quand c'est quoi, c'est pas bien. Tu vois, on est tous, on est entre. Non, mais ça va. Attends, parler, écoute-moi s'il te plaît. Attends, écoute-moi. Parce que KGB va toujours monter sur mon panel. Voilà, attends, on va parler. On est tous Ivoiriens ici, on est ensemble. C'est pas la guerre, c'est un débat. Il y a deux qui sont là, ils sont pas politiciens, ils sont venus pour apprendre. On est d'accord. Mais quand tu montes, le gars, il t'a écouté pendant 1 heure du temps. Même si tu n'as pas lui adressé un petit mot là, mais tu peux écouter aussi ce qu'il va dire. Parce qu'il t'a écouté. Ou bien c'est comme si tu as peur de lui. Tu viens, s'il vient, il va te déconstruire. Donc tu es fui. C'est pas normal. C'est pas la guerre. Même si vous n'avez pas là ailleurs là-bas, mais ici là, on cause entre nous. C'est pas à faire des trucs pour dire, moi ici tant, toi tu es tant. C'est un débat. Tu envoies tes preuves, il envoie ses preuves. On débat tranquillement, sans palabre. Mais quand tu viens puis tu imposes pour dire, si telle personne parle, si lui la parle, moi l'Ivoirien il parle pas. Ou bien si lui la parle, moi il descend. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Franchement, je veux pas. Débat qui est chic, il n'y a pas un jus. C'est pas bien. Vos problèmes, vous pouvez les régler. Quand vous arrivez ici là, tout le monde a le droit de parler avec tout le monde. Celui qui n'est pas d'accord, il descend du panel. Et puis on avance. Ah, moi, je sais gérer le débat. Quand c'est quoi? Quand moi là-bas, il prend la parole pour mettre les dents, il dit que tu as fui. Ça veut dire qu'il n'a pas fui. Ok, laissez-moi déconstruire les propos d'Insan, s'il vous plaît. KGB. Oui, mon frère. On dit quoi, ça va? Va très bien. En tout cas, KGB, je suis désolé. Non. Je suis désolé, franchement. C'est pas comme ça, je voulais gérer mon panel. Je venais faire un débat poli, mais bon, malheureusement, les gens ont voulu rentrer dans d'autres choses. You know, moi, j'ai pas de problème. Ok? Alors, concernant les élections, tout en été, on sent qu'on connaît ma position. Voilà, on sent qu'on connaît ma position. Je veux pas entrer dans certaines choses pour éviter qu'on me donne des interprétations. Mais concernant la nationalité de Tarman, moi je veux bien parler de ça, parce que ça m'intéresse bien. Ça m'intéresse bien parce que non, faut pas que les gens pensent que je fuis le débat de l'élection, pas du tout. Je ne fuis pas. Moi j'ai donné une position qui est claire. Voilà, moi je pas. Pour toi, non, moi je dis que Ouattara n'a pas gagné, c'est tout. Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, au regard du contexte politique ivoirien, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui prêtent même à contradiction à ce qui se passe, ok, ce qui s'est passé hier. Donc aujourd'hui, on veut nous faire croire que tout est normal, ok, en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, ça devient compliqué, parce que ces gens-là, c'est comme s'ils sont bipolaires. C'est-à-dire que matin, quand ça les arrange, ils sont là-bas. Le soir, quand ça ne les arrange pas, ils disent que non, ils ne sont pas dedans. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que pour éviter de rentrer dans certaines choses, sinon ma position, toi, tu connais ma position. Moi, j'ai été très clair. 2010-2011, j'ai répété pour que tout le monde entende. On dit, j'ai été clair. Moi, 2010-2011, les deux partis ont triché. Point barre. Moi, je m'arrête là, et puis moi, j'avance. C'est très important. Il faut que chacun soit au même niveau d'information. Je ne dis pas que quelqu'un a gagné ici, quelqu'un a perdu là. Non, moi je dis les deux partis, ok, ont triché les élections de 2010-2011. Moi j'ai les éléments personnels pour démontrer par le A plus B qu'il y a eu triché. Mais c'est pour ça que j'ai dit que comme on est dans un nouveau contexte politique ivoirien, je ne vais pas rentrer dans certaines choses pour éviter
que d'autres peut-être soient frustrés là, d'autres vont être frustrés là. Moi, je préfère garder ma posture. Ok, et c'est mon avis personnel. Faut pas que quelqu'un m'en veuille pour ça. Voilà, je garde mon avis. Merci beaucoup. Alors, pour la nationalité de Ouattara, moi, j'aimerais bien demander aux militants du RDR qui aujourd'hui souhaitent nous raconter tout et n'importe quoi. Le passeport diplomatique que M. Ouattara a utilisé, ok, le passeport diplomatique que le président Gbagbo Laurent a utilisé n'a pas retiré la nationalité du président Gbagbo Laurent. Mais Assane Dramane Ouattara, lui, utilise un passeport, ok, que ses militants même disent que non, parce qu'on dit qu'il a utilisé un passeport, lui retire sa nationalité. Mais pour preuve, pourquoi Ouattara pas un dimanche, ok, faire un certificat de nationalité? Alors que tout est fermé, c'est pas jour ouvrable. C'est un week-end. Moi, quand si la militants de RDR ont pu me répondre à cette question, moi je me tais. Parce que moi je veux qu'on soit dans le factuel et dans ce qui est réel. Maintenant, pourquoi est-ce que Ouattara n'a pas dit pourquoi Gbagbo a pris l'article 48 pour lui donner une nationalité papier pour que lui puisse compétir aux élections présidentielles? S'ils arrivent à me répondre aussi à ça, moi je me tais à jamais. Il faut qu'on soit rationnel, il faut qu'on soit dans le factuel, les gars. Hier, quand on a donné l'article 48 là pour qu'il soit éligible, ok, et devenu président, et aujourd'hui président de la République, il était tout content. Il n'a pas contesté l'article 48. Il ne l'a pas fait. Il était très content. Donc moi, j'ai demandé aux militants de RDR, ok, s'ils arrivent à me répondre à ces questions-là, moi je pense qu'il n'y aura plus de débat à faire. Ou bien ce que j'ai dit là, monsieur mon frère, est-ce que c'est faux? Si on arrive à nous convaincre sur ça, non, on va se taire. Parce que hier, il était tout jubileux. Même Gbagbo Laurent a rendu un témoignage. C'est que d'État, il avait sorti. Il dit, que même que lui, il a accepté, ok, de signer l'article 48, Ouattara s'est levé et il l'a embrassé. Parce que c'était lui qui était l'interpréteur entre lui et puis le facilitateur sud-africain. C'est pas moi. Gbagbo l'a dit. Les militants du RDR n'ont pas contesté cela. Ceux qui vocifèrent beaucoup, comme les Madou Touré, les Kenya Kamara, les Bakongo, les Pictogo et autres, n'ont pas contesté ça. Ce que les propos du président Gbagbo Laurent n'ont pas contesté. Vous-même là, vous ne trouvez pas qu'il y a un guise sous roche? Vous-même en tant que militant RDR, vous ne trouvez pas qu'il y a problème? Vous ne trouvez pas que trop de justifications sur une nationalité démontrent par A plus B que l'individu n'est pas ivoirien? Ça ne vous fait pas réfléchir vous-même? C'est le seul qui se justifie matin, midi, soir. Il allait chercher un nouveau passeport de son grand-père pour venir nous expliquer que non, lui, il se son papa pour dire que lui, il est ivoirien. De vous à moi, les gars. Nouveau passeport. Ça ne vous fait pas réfléchir. Est-ce qu'on a besoin qu'on aille à l'école pour comprendre que l'individu n'est pas du tout sérieux? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour dire que Ouattara n'est pas crédible? On n'a pas besoin. Vous-même, selon les faits, ok, selon ce qui est factuel, vous devez comprendre que le fait n'est pas vrai. Assane Dramane Ouattara n'est pas vrai. Et je le dis à vous, il n'est pas vrai. Il sait. Ou bien peut-être que peut-être on veut l'entendre à la bouche du président Guillaume Soro. Il peut le dire, il n'a pas peur. Il va vous Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. C'est pas à cause de ça, fils du Nord va peut-être la fuir. Il y a des questions là. Mais parce que, c'est pas à cause de ça. On dirait que c'est à cause de ça, hein, éliminé. Non, c'est à cause de ça, hein. Bon, on va dire éliminer, envoyer une autre personne. Écoutez, moi, je n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. Moi, c'est pour ça que, je ne vais pas vous mentir, j'aime beaucoup l'intervention du Disant parce que il tape, il a dit que lui, il atteint sa cible. Quand il tire, là, il atteint sa cible, c'est direct. C'est du tic au tac. En 2010-2011, ok, ils ont dit beaucoup de... Ça me fait mal. Là, ils ont dit beaucoup de choses. Si on part, ok, en 2020, c'est qu'ils ont eux-mêmes tripatouillé, posé comme acte. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Je dis le reflet de 2010-2011. Si on passe sur ce reflet-là de 2020, ok, quand il y a un reflet, peut-être pour ceux qui ne comprennent pas, c'est comme un miroir. Ok, c'est comme un miroir. Si on passe sur ce reflet-là, ils n'ont pas raison aussi. Donc, vous ne pouvez pas quitter en 2010, vous ne pouvez pas quitter en 2010-2011, en 2020, vous venez répéter ça parce qu'aujourd'hui vous êtes au pouvoir d'État, vous répétez pratiquement les mêmes choses. Et quand on veut parler, on nous dit non.
le Conseil constitutionnel là. Jusqu'à, il y a un même qui est sorti pour nous dire que aujourd'hui, lui constate que les Ivoiriens sont des constitutionnalistes. Et M. Amadou connaît, Amadou connaît, non, c'est ça, non? Amadou connaît bien quelque chose comme ça. Le président du Conseil constitutionnel, père à son âme qui est décédé. Ok, bon, dans les conditions, on va pas trop dire, je vais céder là-dedans. Ok, voilà. Parce qu'au RDA, quand ils savent que tu n'es pas eux, ça devient un problème. Je le dis ici à vous tous. Et c'est une vérité. On a constaté le M. Nguessan, qui était ministre en Côte d'Ivoire de M. Ouattara, même, est jeté en prison aujourd'hui. Parce qu'il a dit simplement qu'il faut faire une élection, ok, qui va inclure tous les candidats de l'opposition pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. On dit non parce qu'il a dit ça, alors il faut le chicoter. Il l'envoie en prison. On dit non que il s'est plaint aussi des juges. Ok, on dit non, comme il a dit ça, donc automatiquement, allez, on l'a déféré au parquet. Un ministre de la République qui a été ministre. C'est que vous-même, vous ne respectez même pas la fonction des gens dans ce pays. Mais c'est vous qui venez nous dire que non, nous, on est des constitutionnalistes en Côte d'Ivoire et que nous, on parle maintenant, on peut parler. Mais on va parler. Moi, en ce temps-là, j'ai dit à M. Amadou Koné que, monsieur, c'est là, on lit, non? Ou bien on ne lit pas. La constitution est là. Chacun peut interpréter comme il veut, mais la lecture est claire. C'est pas nous qui avons inventé les textes. Donc, si un citoyen lambda a la capacité de lire la Constitution et qui dit très pour très ce que la Constitution dit, c'est qu'il est dans son droit. Pourquoi on dit qu'au tribunal, il y a des clients qui disent qu'eux n'ont pas besoin d'avoir un avocat parce qu'ils peuvent se défendre. Quand on le dit, et puis quand le président devant le juge, il se défend avec les arguments, avec les articles. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que nous sommes des idiots. Comme M. Amadou Kona a dit ça, ça m'a fait mal. Parce qu'ils nous ont fait passer pour des idiots, en fait. Ils ont passé les Ivoiriens qui sont allés à l'école, qui ont étudié, qui ont eu leur BPC, qui ont eu leur baccalauréat, qui ne sont pas intelligents, ils ne peuvent pas parler, ok, dans l'affaire d'une constitution de leur propre pays. Parce que c'est comme si c'est des abrutis qu'on avait en face. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous tous qui êtes sur ce panel là, vous pouvez dire ce qui est dit. Parce que c'est une lecture. Aujourd'hui, Ouattara, qu'est-ce qu'il nous sert? C'est ça. Bon, d'ailleurs, on va couper le coup. Le rejeté, lui-même, il s'appelait le rejeté d'hier. A été l'accepter aujourd'hui. L'accepter aujourd'hui, qui est devenu président, rejette les autres. Vous-même là, si on vous explique quelque chose, vous pouvez comprendre dedans. Je répète encore, peut-être les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Le Ouattara a dit que lui, il était le rejeté d'hier. L'unique, est-ce que tu me comprends? Les gens ont combattu pour lui. Ok? Ils sont venus jusqu'à aller même prendre des armes, que lui-même l'a financé. Il arrive aujourd'hui au pouvoir d'État, assis bien dans le fauteuil présidentiel. Lui, maintenant, il rejette les autres. Il dit non, vous n'êtes plus ivoirien. On a tous enlevé sur la liste. Même pour voter, ils ne peuvent plus voter, ils perdent leurs droits civiques. Pour des procès fallacieux. Parce qu'ils ont tenté un procès contre le président Guillaume Soro, déstabilisation, zéro. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit libérer, laisser le monsieur rentrer dans son pays, participer aux élections présidentielles. Ils ont fait pareil le président Gbagbo Laurent. Une justice qui condamne par accoutumance. Alors qu'eux-mêmes, ils savent où les gens se retrouvent. Se trouvent. Mais non. Et ils peuvent faire une justice à double vitesse en Côte d'Ivoire. Et quand les magistrats se plaignent pour dire que la justice et l'État met pression sur la justice, on dit non, que c'est faux. C'est pas nous. Eux-mêmes, ils sortent pour dire ça. L'unique. Eux-mêmes, ils sortent, ils portent leur touche et puis ils disent que non, on leur met la pression. C'est toi et moi, on a dit ça. On n'a rien dit. Voyez-vous, c'est pour vous dire que quand les gens veulent tenter aujourd'hui de réécrire l'histoire, tout le monde peut réécrire l'histoire à sa manière. Voilà. Tout à l'heure, je les écoutais, j'ai rien et dit, ah, c'est bien, on peut réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais tous sont des témoins oculaires. Moi, j'ai vécu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et je peux parler, je peux hausser le ton même. Mais je n'ai pas besoin parce que nous sommes en 2025.
Je vais retenir les propos du président Guillaume Soro et le président Gbagbo. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Qu'est-ce que ça coûte à M. Ouattara, qui dit que lui est le champion du monde mondial, il est le number one, il est le brave tchè, de refaire la RLU et de mettre les noms des candidats sur la liste électorale pour qu'on aille à des élections apaisées? Qu'est-ce que ça lui coûte? Ça lui coûte combien? Ça ne lui coûte absolument rien. Donc moi je demande aux militants du RDR, au lieu de se taper la poitrine pour dire que Ado puissance, Amaïndé puissance, organiser les élections libres et transparentes, ok, et nous irons à ces élections-là. Et d'ailleurs, un monsieur qui a plus de 80 ans, qui est Alassane Dramane Ouattara, ne peut pas venir dire aujourd'hui que lui va se présenter à des élections. Et lui-même l'a dit, qu'à 80 ans, à plus de 80 ans, tu n'as plus les facultés. C'est lui-même, c'est pas nous qui avons dit, la voix est là. Les militants du RDR, la voix est là. C'est Dramane qui a dit. C'est Dramane, c'est pas moi. Donc, demandez-lui pardon d'organiser les élections là, ok? Et puis nous, on va partir à des élections libres et transparentes. Je vous remercie, c'était le cas, je vous le dis. Pour celui qui ne veut pas parler à moi, il ne faut pas t'inquiéter pour lui, parce qu'il n'a pas la capacité intrinsèque, je le dis encore, de venir à un débat, ok, pour qu'on puisse discuter. Il ne peut pas. Ok. Voilà, merci. Franchement, je tiens à vous remercier par rapport à, en tout cas, du seul fait que vous soyez là. Voilà, je tiens à vous remercier. Voilà, l'émission, franchement, ça court à sa fin. Et je pense que vous avez apprécié comment ça s'est déroulé. Et moi, j'aimerais bien même que ça se passe comme ça. Où vous n'êtes pas beaucoup et chacun, voilà. Non, Dominique, attends. C'est pas normal. Ça ne peut pas déstabiliser, mais 3-4 personnes. Nous, quand 20 autres personnes. Comment ça? Non, parce que je vais répondre aux propos d'Ensam. Devant 1300 personnes, ça va gagner tout le monde comme ça, c'est pas normal. Non, c'est pas grave. C'est pas normal. Il va déstabiliser tout le monde. Elle est preuve comme ça, mais ils n'ont qu'à se défendre. Ils n'ont qu'à se défendre, c'est pas normal. Il a éliminé dès le début. Le bonjour de Ensa a éliminé Noah. Ça, c'est son bonjour, ça a éliminé Noah. Ils ont envoyé Ramos. Quand il a dit 2 hommes bonjour, ça a éliminé Ramos. Bon, ils ont envoyé Fils du Noble. Il a éliminé le gars. Envoyé 4 personnes. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, ok. Bon, on va éliminer Noah. Voilà, parce que moi, faut qu'ils gardent aussi leur force pour d'autres débats. Donc, on va tout épuiser. Ok, en tout cas, on a entendu les gens parler, mais ils ont la mémoire sélective. Parce qu'ils disent que le président Ouattara a été, voltaïque. Il a travaillé dans les institutions internationales en tant que voltaïque. Il a eu des passeports voltaïques. Faut mettre en grand, c'est ça? Oui, il faut mettre en grand. Moi, j'allais démontrer que ils ont pris des lois spécialement contre le président Ouattara. C'est pas moi qui le dis, c'est le président Laurent Gbagbo qui le dit. Maintenant, moi, je veux dire à Nsam que, faut pas, il va avoir la mémoire sélective. Parce que eux ici, là, ils ont pris, le président, vous voyez le président Houphouët-Boigny, il a été député en France. Il n'a pas été dans une instance internationale, mais nationale, dans un autre pays. Il a été député en France. Il a travaillé dans l'administration française. Ça veut dire qu'il n'est pas ivoirien. Ça veut dire qu'il était illégalement à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter d'être sélectif quand vous parlez des choses. Il faut arrêter la mauvaise foi. Mets la preuve, s'il te plaît. Donc là, arrêtez ça. Oui, je vais mettre la preuve. Laisse-moi d'abord, j'ai réagi. Et il y a un KGB. Il y a un KGB qui a parlé, mais qui n'a rien dit. C'est pas ça, au fait. Tout le monde a parlé. Moi, je voulais couper, mais on dit de te laisser parler. Vas-y. Ok. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre la vidéo. Et puis après, j'ai rebondi sur les propos du KGB. Mais l'article 35 ne règle pas que le président Ouattara. L'article 35. Attends. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui me toque. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui me toquent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Tu as entendu, non, l'unique? Tu as entendu? Ok. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Bon, l'unique. Si c'est pas de la mauvaise foi, nos intellectuels, là, ils vont jamais parler de ça. Hein. Ils vont jamais énoncer ça là. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage de voir à quel point les gens sont dans du déni, sont méchants.
Et puis, ils ont la mémoire très, très sélective. Arrêtez ça. Voilà M. Laurent Gbagbo même qui le dit. Qu'ils ont initié des lois. Les gens vont comprendre. Les gens vont bien comprendre. Il faut te calmer, champion. Non, c'est vrai. Non, continue. Les gens vont bien comprendre. Faut pas embrouiller les gens. C'est pour tout le monde. Là, les gens vont comprendre. Il a quel problème? Champion, moi, prospère toi. Non, c'est pas c'est pas causerie. Tu termines la vidéo. Là, quand tu donnes mon ami, il faut pas nous embrouiller. Les gens vont comprendre. Mon ami, il faut pas nous embrouiller. Il ne faut pas nous embrouiller. C'est l'habit, pardon. Faut aller doucement, mon habit, pardon. Mais vous voyez qu'il est là pour embrouiller le panel, non? C'est quelqu'un qui est virulent comme ça. Va jusqu'à finir la vidéo, tu vas pas prendre moitié de couleur pour faire sacrifice. Non, mais ce qu'il a dit là, ce que le président Laurent Gbagbo a dit là, c'est inventé. Frère, est-ce que c'est inventé? On va écouter tout. Ce que le président Laurent Gbagbo a dit, c'est pas inventé, frère. Il faut arrêter ça. Donc tu t'arrêtes là. Si vous voulez pas terminer, si tu insistes, parce que... Continue. En tout cas, je peux te dire, Dunic, toi, tu n'es pas impartial, sincèrement. Tu as une proposition, tu parles de quoi? Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette constitution a été votée au moment où le président Ouattara devenait abandonnant pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le président Ouattara. L'article 35 de la Constitution, la Constitution est là, règle 3 problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce que il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit vous êtes candidat à la présidence de la République. Mais attends, le président Oufou a été haut fonctionnaire aussi d'un autre pays, non? Laisse-moi écouter, Laisse-moi écouter. Voilà. Non, les gars là sont trop... Non, mais tu as venu mettre candidat sur ta tête. Non, on va t'attendre. Non, faut laisser-moi écouter. Toi-même, laisse-moi écouter. Bilal, attends un peu, s'il te plaît. Reviens un peu, reviens 1 minute en arrière. Reviens 1 minute en arrière. C'est toi qui as mis aux personnes de mal te chercher. Vas-y. Et là, règle 3 problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce que il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit vous êtes candidat à la présidence de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça, c'est pour Ouattara. C'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. Le deuxième problème que l'article 35 règle, c'est le problème de Bédier. Comme Bédier a eu le pouvoir. Bédier était président de l'Assemblée nationale et l'article 11 faisait de lui un président de la République à part entière. L'article 35 a dissous cet article 11-là. Donc vous voyez clairement que ils ont initié des lois juste pour exclure le président Ouattara. Non, et en plus, le président c'est pas ce que la vidéo dit. Non, c'est pas ce que la vidéo dit. Il faut te calmer. Non. Les gens ne sont pas prêts. C'est pas ce que la vidéo dit, hein. Il faut calmer ton sang. Non, faut pas. Tu as dit ici que tu n'es pas politicien. C'est pas ce que la vidéo dit. Reste dans ta vidéo. Non. Reste dans ta vidéo. Bilal, tu es là-bas. Je suis en train de Je suis en train de parler sur la VAR, attends, terminé. Mais laisse-moi parler. C'est moi qui parle. La vidéo dit. Non, moi, il sait pas quoi. Les gens du gars là même là. Tu t'es piégé, c'est pas ce que la vidéo dit. Tu es d'accord avec moi, non? C'est pas ce que la vidéo dit. Noah, attends, s'il te plaît. Là-bas, tu dis quoi? C'est pas ce que la vidéo dit. La vidéo dit quoi? La vidéo a dit quoi? La vidéo, genre, ça règle trois problèmes, non? Ça règle le problème du président actuel. Parce que il était quelque part d'autre. Donc, quand l'article vient, c'est pour le soustraire. Là, lui va revenir au pays. Il peut être candidat, on est d'accord. On est intelligent, on réfléchit. Ne déforme pas les mots. Ne déforme pas les mots. Noah, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis, Noah? Maintenant, toi, tu dis quoi maintenant? Maintenant, ok. Voilà ce que moi je dis. Moi je dis que cette loi-là a été votée spécialement pour exclure le président Ouattara sous prétexte que il a été fonctionnaire avec la nationalité voltaïque. Mais moi, je vous dis ici que... Attends, mais laisse-moi... Arrêtez ça. Arrêtez de me boycotter. Remets la vidéo, toi, mais tu vas écouter. Remets la vidéo.
S'il te plaît, s'il te plaît. Mais frère, nous sommes écoutés la vidéo, tu veux qu'on revienne encore là-dessus? Voilà, s'il te plaît, pour 1000 personnes qui sont connectées, s'il te plaît. Voilà, c'est un débat entre nous, jeunes Ivoiriens, on n'a pas parlé dedans. Ok, on y va. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette constitution a été votée au moment où le président Ouattara devenait abandonnant pour tout le monde. Mais les choses sont tellement claires, tellement limpides. Non, franchement... Noah, qui a écrit... Bon, Noah, excuse-moi, une question. Qui a écrit cette constitution? Mais le président Laurent Gbagbo vient de... Qui a écrit cette constitution, Noah? Réponds simplement, en 2 phrases. J'ai pas compris. Je vais répéter. Faut répéter, vas-y, répète. Qui a écrit cette constitution que Laurent Gbagbo est en train de lire? Mais ce n'est pas une constitution, c'est une loi qui a été... Excuse-moi, merci. Voilà, tu vois que tellement que tu es défendre tes gars là. Non, qui a écrit cette loi là? Faut pas t'échapper, tu veux chercher d'autres choses. Non, je sais pas, moi je suis là depuis le début, je n'ai pas fui. Dis, papa, qui a écrit cette loi là? Allons même sur cette loi là. Ok, cette loi là a été votée au moment où ils ont estimé que, le pouvoir en place a estimé que le président Ouattara... Par quel pouvoir? Le pouvoir de Laurent Gbagbo. Il vient de le dire lui-même ici. Est-ce que moi, il peut être plus royaliste que le roi lui-même? Mais arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Et encore, ils sont allés au-delà de Ouattara. Je pense que c'est le français que Laurent Gbagbo dit dans la vidéo. Et Bédié et Ouattara n'ont pas été candidats. Ils étaient exclus en 2000 ans. Par contre, il n'a pas boulé, c'est pas les Kéba. Je pense que c'est le français que Laurent Gbagbo dit. Je peux répondre. Dans la vidéo même que tu comprends. Il faut te calmer. Non, je vais t'apporter les informations. C'est tellement limpide. C'est le président Laurent Gbagbo dit. Je vais t'apporter les informations. On s'en pardon, attends. Parce que j'ai envie de... Le monsieur vient de parler ici. L'unique. La vidéo commence sur quoi? On dit, il y a fait quelque chose pour éliminer temps. Et puis, ces Français ivoiriens comprenaient doucement. On a compris. Moi, je te pose une question. Non, Vipe KGB, attends. Le monsieur a clairement dit les choses. S'il vous plaît, il a terminé, puis fais-moi le micro, écoute tout le monde, s'il vous plaît. Dans la vidéo que nous avons écoutée ici, il commence sur quoi? On dit, j'ai fait temps pour éliminer temps. On est d'accord. Maintenant, il répond comme ivoirien, oui, il l'a fait. D'abord, attends, est terminé, on va se comprendre. Il répond, oui, je l'ai fait. Ça veut dire quoi? Oui, il est fait. Mais, ça la sort pour défendre la personne. Vous dites que non, que j'ai fait pour l'éliminer. Vous comprenez ce qu'il dit? Vous m'accusez, j'ai fait tant. Oui, je l'ai fait. Comme vous m'accusez d'avoir fait tant, oui, je l'ai fait. Mais vous oubliez que, voilà, mais vous oubliez que j'ai fait sortir ça là pour aider la personne. Que vous dites que non, je l'ai accusé, mais je l'ai éliminé. C'est français terre à terre. C'est simple, clair et limpide. C'est clair et limpide. Ça signifie en plus. Mon frère, je ne peux pas te poser une question, pardon. Faut fermer ton micro. Merci. Alors. Bilal est le seul à avoir compris. Nous autres, on n'a rien compris. Attendez, moi, il y a une question. L'unique, pardon, moi, il y a une seule question pour lui. Pour lui poser une seule question. Okay. Mon frère Noah, tu es là? On a compris ce que tu as dit. Ok? On te donne raison. Il n'y a pas de problème. Mais Gbagbo a permis à Ouattara d'être ivoirien, oui ou non? Faut me répondre, mon frère. Gbagbo a permis à Ouattara d'être ivoirien, oui ou non? Mon ami. Non, réponds juste à la question. Oui ou non? Réponds juste. Non, oui ou non? Moi, c'est tout ce que je veux. Non, il y a une dernière question, puis il y a fait mon micro. Oui, c'est comme ça. Est-ce que oui, il a permis à Ouattara d'être ivoirien? Mais moi, c'est mon temps de parole. J'ai pas on me fait subir un interrogatoire. C'est pas bien. Laissez-moi ma vidéo. Laissez-moi maintenant commencer ma vidéo. Tu as mis une vidéo. KGB, moi, c'était mon temps de parole. Tu as parlé ici jusqu'en fatigue. On t'a pas coupé. Donc, moi, c'est mon temps de parole. Mais comme toi, j'ai dit à te poser une question. Hey, tu n'es pas facile. Hein? Bon,
te pose une seule question. Si tu me réponds oui, il y a te demander un dernier truc et puis tu pourras parler maintenant. C'est ton temps de parler, je ne peux pas trop parler dedans. Je veux partir. Non, s'il répond la question, ici, non, je lui ai posé la question. Il n'a qu'à répondre oui, non, c'est Bobo n'a pas donné des papiers à Draman pour pouvoir compétir. Il lui a donné. Alors, s'il lui a donné là, pourquoi aujourd'hui Ouattara maintenant, lui, il refuse que Bobo soit sur la liste électorale? Moi, c'est ma question que je voulais lui demander, c'est tout. C'est tout, c'était simple. On lui donne raison. C'est que Bobo a dit là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important aujourd'hui là, nous sommes à l'instant T. Payer la politique, c'est ça. Il est important que chacun comprenne ça. L'unique, il faut la faire comprendre ça. La politique, c'est l'instant T. Pardon, je vais juste intervenir rapidement. Lui, même pas long même. C'est lui qui veut rendre ça long. En fait, moi, je vais vous dire merci. Les gars, non, arrêtez ça. Ce que vous faites là, c'est... Je vais descendre. Oui, vas-y, Nsam. Je veux dire merci déjà pour tout parce que je suis resté longtemps et tout. Et merci l'unique en tout cas pour le débat. Mais juste pour dire aux frères, en fait, ils mélangent tout. Là, c'est pas une loi. Il s'agit de la constitution du 28 juillet 2000. Donc, attends, ce que Gbagbo a dit là, non, on a mal compris. Tu es le seul à avoir compris. Vous voyez des gens comme ça. J'ai dit l'article là. Quand il dit l'article. Est-ce que vous comprenez? Quand il parle de l'article 35, il parle de cet article-là. Cet article-là, en fait, ce sont les Ivoiriens qui l'ont choisi. C'est pas au Parlement qu'ils ont voté ce test. Le test qu'il lit là, ce sont les Ivoiriens en 2000. Ok, tu peux nous dire, tu peux, parce que tu n'as pas dit que ce sont les Ivoiriens à l'unanimité. C'est au référendum. J'étais en Côte d'Ivoire, champion. Il faut nous les citer, mon ami. Champion, j'étais en Côte d'Ivoire où on parlait du et où. C'est-à-dire que tellement que j'ai été chirurgical, vous m'avez bloqué. Mais est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Pour essayer de retourner la chirurgical. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends? Fais l'effort de me comprendre. Écoute-moi, frère. Tu ne pas français que moi. Non, je dis, est-ce que tu me comprends? Je suis pas en train de te juger. Je suis pas là pour te juger. Je ne suis pas ton professeur. On échange entre frères ivoiriens. J'ai dit, écoute-moi. Le 28 juillet 2000, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand le référendum a eu lieu, où on parlait de la conjonction de subordination, le fameux « et où », c'est là, cet article 35-là a été mis en place. C'est ça, il a dit que ça a été mis en place par les Ivoiriens et les Ivoiriens ne veulent pas assumer, n'ayez pas honte. Parce que c'était fait pour solutionner un problème à la Côte d'Ivoire, dont le cas d'Alassane Ouattara, dont l'article 11 aussi du cas de Bédi en termes de succession quand le chef d'État décède. D'accord? Parce que on voulait plus qu'il y ait des dauphins constitutionnels directs avec l'article 11. Donc, en fait, l'article 35 a permis de solutionner tout cela. Donc, c'est les Ivoiriens qui ont choisi ça parce que c'est un référendum. Le RDR même a participé à cela. Le RDR, tout le monde a participé. C'était en juillet 2000. J'étais en Côte d'Ivoire. Le forum de la réconciliation, où Babo parle là, ce forum, c'était en 2001. Donc, c'est pas une initiative de Babo. Babo n'était pas président. C'est sous Guéhi que c'est passé. C'est ce que je veux te dire. Babo était président en 2001. Le forum de la réconciliation nationale a eu lieu en 2001. Babo, c'est fin 2000 qu'il a pris le pouvoir. C'était en juillet 2000. Donc, c'est pas un truc de Gbagbo a pris une loi, il a voté une loi. Non. Faut aller bien regarder, cher frère. C'est pas avec animosité que je te le dis. Va vérifier et tu pourras dire la prochaine fois, Nsam, t'es un menteur. Mais j'ai pris le temps d'aller chercher. Et pour ceux qui ont contribué à cette constitution, j'ai pas les noms, contrairement à la constitution de 2016, dont il y avait Ouraga au bout, et il y avait même Bakongo qui faisait partie de cette constituante. Je vais chercher et puis la prochaine fois, avec grand plaisir. L'unique, je voulais te dire merci. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. Et j'apprécie le fond et la forme de ton débat. Et je dis aussi mes salutations à Noah. Merci d'être resté et d'être prêté au jeu. Et également à mon ami Fils du Noble et à tout le monde et à une prochaine. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Noah, vas-y pour ton mot de fin. Noah, vas-y pour ton mot de fin. Noah, vas-y pour ton mot de fin. Noah ne veut plus parler, Noah est fâché. Noah est fâché, Noah ne veut plus parler. Noah, c'est amusement, hein. Faut pas mettre les organes, Noah. Non, moi, j'ai simplement compris que les gens ne veulent pas accepter ce qui est évident. Parce que, l'unique qui était là, les gens c'est-à-dire qu'ils se sont portés garants pour la réflexion de notre compréhension. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit devant nous ici que oui, la loi a été faite pour ça. Parce que Ouattara devenait trop gênant. Il a dit ici, mais Bilal et son gars du GPS, voilà quelqu'un qui a dit hier que Charles Blé Goudé
n'a qu'à venir se présenter à la justice s'il ne se reproche rien. Sachant que la justice peut être manipulée ou peut être influencée. Lui, aujourd'hui, là, il dit qu'il ne se rend pas à la justice de son pays parce que cette justice-là est aux ordres. Elle est manipulée, elle est influencée. Vous voyez l'incohérence du monsieur? Et quelqu'un même qui a écrit un livre. Ils ne sont plus là. Ok. Donc, de fin, on va partir. On ne parle pas dans le dos de l'homme, c'est pas bon. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était de bonnes guerres. Nous sommes tous ivoiriens. Qu'on continue à débattre dans le respect et surtout dans la paix. Voilà. En tout cas, rester dans les velléités de vouloir se bousculer là, ça ne va mener la Côte d'Ivoire nulle part. Aujourd'hui, nous avons, oui, il est terminé. Aujourd'hui, nous avons une armée républicaine. La Côte d'Ivoire est protégée. La Côte d'Ivoire est sûre, est un lieu sûr pour tout le monde. Et puis, il n'y a personne qui va pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire avec une quelconque velléité de, voilà. Le président Ouattara a fait fort et bravo au président. Et nous voulons encore 5 ans pour le remercier. Et ceux qui n'en déplaisent aux jaloux. Merci beaucoup, bro. Amen. On est ensemble. Mais ça devait il n'est pas concentré. Oh la famille, de toute façon, je vous aime beaucoup. Famille, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner massivement. Voilà, vous pouvez vous abonner massivement, au maximum, si possible. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner. Voilà, désolé, hein. Le jour où vous me voyez lancer le panel, ceux qui peuvent, voilà, envoyer les candidats. Je prends que deux candidats. Est-ce que vous comprenez? Je prends 2 du parti au pouvoir, 2 de l'opposition. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'on puisse entendre. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a fait un débat où on a entendu le débat. On a compris le débat. C'est pas comme si chacun s'est levé et faisait ce qu'il a envie de faire. On a compris le débat. On a recadré le débat. De la même manière que ça se passe à la télévision, là. C'est comme ça, on va gérer ça ici. Voilà. Personne ne va prendre ce panel aussi pour en faire de ça ce qu'il veut. Moi, tu arrives sur mon terrain, là. Tu t'alignes à mon terrain. Il n'y a pas à faire des non, oui. Déjà, même quand on ne se connaît pas. Voilà. C'est la politique qui nous rejoint. Donc, du coup, tu viens à mon débat. Tu t'alignes au débat. Tu peux pas. C'est pas la peine. C'est pas forcé. Donc, vous comprenez. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi le live. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci à tous ceux qui... En tout cas, abonnez-vous. J'anime aussi une émission ici. J'anime une émission, voilà, qui vraiment prend. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. Voilà, parce que nous avons une émission que nous animons ici. Voilà, nous parlons vraiment des choses religieuses, des histoires, ça raconte des histoires mystiques, des histoires édifiantes et tout, et qu'on sort. Oui, hormis ça, j'anime une émission. Est-ce que vous comprenez? Donc, abonnez-vous aussi pour ne pas rater l'émission. C'est très important. Voilà. Quand ça parle de politique, on va parler de politique parce qu'on est obligé de parler de notre pays. On est obligé de parler de notre pays. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. Je vous invite tous à aller chez John. Je vous invite tous à aller chez John parce que John, il a lancé son live actuellement. Vous pouvez aller là-bas pour continuer. Parce que moi, je vais lancer mon émission dans peu de temps. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. Yaka ne sera pas d'accord avec toi. Ça ne me dérange pas. Qu'il soit d'accord avec moi ou pas, de toute façon, il est du parti au pouvoir, il joue de l'opposition. C'est le jeu. Moi, je ne suis pas dans l'animosité. Hormis ça, il y a la vie privée qui est là. Maintenant, quand on mélange tout, c'est ça qui n'est pas bon. La politique reste la politique. Les relations humaines restent les relations humaines. Maintenant, quand tu mélanges les relations humaines à la politique, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui, politiquement parlant, ils ne s'entendent du tout pas. Mais les relations humaines restent les relations humaines. Tu vas toujours les voir ensemble en train d'aller manger, mais en tout cas se promener, faire des trucs et tout en consomme, mais ils s'entendent pas politiquement parlant. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc la vie c'est ça. Et que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. Abonnez-vous massivement pour l'émission. L'émission c'est tout à l'heure. Shalom. Non.